S'agissant d'économie, sont assez majeures entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. D'un côté, on a un programme qui s'inscrit dans la continuité de ce que l'on connaît déjà. Alors on peut le critiquer ou pas, mais on sait ce que c'est. D'un autre côté, on a une terra incognita complète avec une absence totale de financement, voire des mensonges. Vous savez, à quoi pensez-vous? Le Rassemblement national avait coutume, dans le passé, de financer ses programmes par la sortie de l'Europe. Alors maintenant, comme c'est plus le sujet, oui. eh bien, le financement du programme, c'est la lutte contre la fraude. Alors c'est bien pratique parce que personne n'est capable de mettre un chiffre, et on l'a vu dans le débat qui vient de s'écouler, mettre un chiffre précis et réel. Non mais entre ce qu'on peut chiffrer et ce qu'on peut recouvrer, et la lutte, voilà, et la lutte contre l'immigration qui, évidemment, est une marotte du Rassemblement. Ah oui, elle considère qu'elle fait 20 milliards d'économies en arrêtant de verser des prestations aux étrangers. Oui, sauf qu'au passage, n'est pas sérieux. Et je voudrais juste l'immigration c'est excédentaire, donc il faut arrêter ça aussi. Attendez, on va laisser terminer Rafik Smetty. Et puis il y a une relation à l'international et à l'Europe qui est fondamentale. Moi, je suis partisan d'une société ouverte européenne. Je ne veux surtout pas remettre en cause la libre circulation des biens et des personnes, ce qui est le cas de Marine Le Pen, même si elle ne prétend plus vouloir sortir de l'Europe, mais elle veut remettre en cause la liberté de circulation des biens et des personnes, ce qui revient à remettre en cause l'appartenance à l'Union européenne. Ça serait un cataclysme économique, ça serait le pire pour la stabilité économique de notre pays et donc pour le pouvoir d'achat, parce que quand on prétend vouloir combattre le pouvoir d'achat, c'est facile de distribuer des milliards, c'est facile de signer des chèques. Mais la meilleure mesure pour le pouvoir d'achat qui soit, c'est une économie qui soit prospère, c'est de produire, c'est de faire de la France une terre de production. Parce que il y avait un candidat qui n'a cessé de le dire, vous voulez du pouvoir d'achat, bossez. Mais il s'appelait Fabien Roussel. Parce que la production, c'est ce qui mène au plein emploi, oui. C'est ce qui mène à la prospérité. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc toutes les mesures populistes, démagogues qui consistent à vouloir signer des chèques et à faire croire qu'en se passant des immigrés, tout ira mieux, c'est un mensonge, c'est du populisme. Donc je m'évertuerai, et vous pouvez compter sur moi, ces 2 prochaines semaines, à démonter point par point les raisons pour lesquelles le programme de Marine Le Pen n'est pas aussi neutre que certains veulent le laisser penser et qu'il est dangereux pour l'avenir de notre pays.